Podcast. Salut mes petites ombres mouvantes, ici Corée et aujourd'hui je vais vous présenter un recueil de nouvelles qui s'appelle L'obscurité est un lieu. Ce recueil a été écrit par Ariadna Castelnarno, il a été publié aux éditions de l'Ogre en 2022 et a été traduit de l'espagnol par Guillaume Conté. Si l'obscurité est un lieu dont les habitants sont infréquentables, c'est aussi un miroir à peine déformant que nous tend Ariadna Castelnarno. En 8 nouvelles, d'une écriture lapidaire, noire et poétique, qui évoque Cormac McCarthy ou Volodine, Ariadna Castelnarno explore l'envers étrange et ténébreux des relations humaines. Le monstre qu'elle met au jour n'est pas un fantasme, un fou ou une personne violente, mais bien plutôt chacun d'entre nous, mère, père, frère, sœur, fille ou fils qui évoluons dans un territoire incertain et tortueux. Ariadna Castelnarno est menée ses personnages et ses lecteurs à la rencontre de l'étrange, parce que c'est dans ce miroir tordu qu'ils pourront découvrir leur vraie nature et, peut-être, apprendre à survivre. Ariadna Castelnarno est née en 1979 dans un village de Catalogne. Elle est journaliste et autrice. Aujourd'hui, elle vit à Buenos Aires. Si vous avez déjà entendu parler de cette autrice, c'est sûrement par son premier roman publié aussi chez les éditions de l'Ogre et qui s'appelle Brûlé. Brûlé est un roman apocalyptique axé sur les femmes. L'obscurité est un lieu a été préfacé par Mariana Enriquez, l'autrice de Notre part de nuit. Et je vais vous donner le conseil que m'ont donné mes comparses de la librairie Les 4 Chemins à Lille. Lisez-la après avoir lu les nouvelles car Mariana Enriquez va revenir sur chaque nouvelle pour en expliquer le contexte, ce qui va vous divulgacher un peu trop les histoires et ce serait bien dommage. Parlons tout de même un petit peu des nouvelles, histoire de vous attirer un petit peu. Elles sont au nombre de 8. L'obscurité est un lieu qui parle d'une jeune fille en fuite avec sa famille. Calypso qui décrit l'enlèvement d'une fillette. Marina Fun qui montre l'exploitation d'un garçon sirène par sa famille. Soudain un déluge qui raconte le désarroi d'un jeune garçon car sa maison risque d'être balayée par les flots. Au meilleur de tous nos enfants qui montre le retour d'une autrice célèbre dans son village natal. Les enfants jouent dans le jardin qui décrit le deuil d'une mère dont la fille vient d'être enterrée. L'île dans le ciel qui parle d'une jeune femme qui trouve un enfant dans un panier d'osier. Et enfin l'homme de l'eau qui raconte l'histoire d'un faiseur de sources vu par sa fille dépourvu du don. Le premier thème évident quand on regarde ces nouvelles, c'est la famille. Dans les nouvelles de l'obscurité est un lieu, la famille n'est pas une notion réconfortante. Personnellement, je viens d'une famille qui est un refuge pour moi. Et je dois vous avouer que ce genre de recueil me fait mesurer la chance immense que j'ai. Cela me permet aussi d'envoyer un petit message à tous celles qui n'ont pas ce trésor. Je vous souhaite sincèrement de trouver une famille de cœur qui vous procurera cette sensation et je vous envoie toutes les bonnes vibes que je peux en attendant. Le deuxième axe de ce recueil est bien entendu le mélange des cultures. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Ariadna Castelnarno est née en Espagne, mais vit maintenant en Argentine. Alors oui, pour nous, ce n'est pas très frappant car nous sommes des lectrices français et françaises. Mais vous verrez en lisant la préface de Mariana Enriquez différents indices qui vous montreront les origines des nouvelles. Je dois dire que c'est agréable pour ma part de voir d'autres manières de penser et d'autres paysages par exemple, quand on lit des autoristes d'autres pays. Enfin, le point et le thème les plus importants, c'est la plume de l'autrice. Pour moi, ce recueil de nouvelles, c'est une excellente porte d'entrée dans le genre du fantastique. Autant qu'un auteur du nom de Stephen King par exemple, mais qui a tellement cette étiquette du maître de l'horreur qui peut en effrayer les nouveaux arrivants. Et c'est aussi pour ça que cette autrice est publiée chez les éditions de l'Ogre.
Et c'est un petit peu le point où je vous dis surveillez les publications de cette maison d'édition. En effet, le sentiment que j'ai par rapport à cette maison, et je sais que ce sentiment est partagé, c'est qu'elle s'en fiche totalement du genre de récit qu'elle publie. Tant que c'est un bon récit, elle le prend. Donc petit conseil de ma part, si vous avez envie d'être surpris ou surprise, surveillez les publications de cette maison d'édition, elle pourrait bien vous emmener sur des sentiers inconnus. Il y a du fantastique dans L'obscurité est un lieu, c'est indéniable. Mais c'est du fantastique que l'on ne perçoit qu'en vision périphérique. C'est là, mais c'est extrêmement diffus car il n'est pas le propos du livre. Le fantastique n'est ici qu'un surligneur qui mettra en lumière ici les relations dysfonctionnelles qu'on peut avoir avec les personnes qui nous entourent. Et c'est l'un des points forts de ce recueil. Il tapera directement dans vos émotions. J'en profite aussi pour donner un dernier message ici, en remerciant mes libraires. Vous le savez, je suis ce qu'on appelle une grande lectrice. Apparemment, je n'ai donc pas besoin qu'on me prenne la main pour trouver des lectures. C'est bien aussi pour ça que je vous donne mes coups de cœur ici, pour vous donner envie de découvrir d'autres choses. Mais quand je veux voir d'autres horizons, eh bien c'est dans Chapitre que je cherche ou en demandant aussi à mon libraire. Et voilà! N'oubliez pas l'information la plus importante, à part d'aller vite chercher L'obscurité est un lieu chez votre libraire préféré et de le lire. C'est que Chapitre fait partie du label Podcut, un label où qu'on est bien pour faire écouter des podcasts. Vous pourrez nous retrouver dans le Discord du label où vous pourrez trouver d'autres personnes avec qui papoter. Vous pouvez aussi nous soutenir via Patreon, mais aussi en partageant et en likant nos épisodes. Venez aussi découvrir nos autres podcasts. Les miens en ce moment sont Préhistorique, Dr Watt et bien entendu Chapitre. Des bisous tout le monde et à bientôt.